Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 21 janvier 2020. La photo du jour, eh bien c'est Donald Trump qui part donc à Davos, où le forum donc qui réunit 3000 personnes se tient à partir d'aujourd'hui. Bien entendu aussi Donald Trump qui fait face à un fameux procès au Sénat, donc à son impeachment. Il a demandé sur un document de 171 pages eh bien que tout ça se termine très rapidement, car de toute façon cet impeachment ne passera pas. Hier, les marchés américains étaient fermés et dans ce contexte-là, vous voyez que les marchés européens ont peu bougé, légère baisse, alors que l'Asie, en particulier la Chine, baisse ce matin. C'est essentiellement dû au fait que le coronavirus s'étend. Alors, on est en tout à ce matin à plus de 300 cas. La majorité sont juste, et bien finalement, des grippes un peu plus importantes. Il y a eu quand même 4 décès, et ce qui inquiète surtout, c'est qu'on est à partir de vendredi dans le nouvel an chinois, la nouvelle lune, et donc il va y avoir énormément de déplacements dans les aéroports et dans les gares, et il y a quelques craintes que ce virus se propage, alors que on ne connaît pas probablement exactement eh bien les conséquences réelles. Il s'est aussi propagé à l'extérieur de la Chine, donc voilà quelques inquiétudes par rapport à cette épidémie. Affaire à suivre, bien entendu. Alors aussi, un autre point, c'est le FMI hier qui a donné ses perspectives de croissance pour 2020 et 2021. C'est un petit peu mieux finalement, on passe d'une croissance mondiale de 2,9% à 3,3%. Alors c'est essentiellement dû au fait que les banques centrales sont toujours à la manœuvre pour donner des liquidités, mais aussi eh bien, la détente commerciale, bien entendu, entre les États-Unis et la Chine, qui milite pour une stabilisation ou une légère amélioration des conditions des affaires, et on ne peut que s'en réjouir, alors que dans le même temps hier, bien entendu, vous avez vu qu'il y a 8 milliards d'euros d'investissements étrangers qui vont entrer en France suite donc à la réception de Emmanuel Macron de 200 grands décideurs donc à Versailles avant donc Davos aujourd'hui. Alors, au niveau des publications, des résultats, essentiellement, à l'ouverture, on aura la banque donc de gestion de fortune suisse UBS qui publiera ses résultats, mais aussi ses perspectives. Vous voyez que, comme de nombreuses banques, elles bénéficient d'un rendement sur dividende assez attractif de plus de 5%, mais c'est surtout les perspectives qui seront analysées, alors que ce soir, après la clôture, on aura eh bien, le leader de la vidéo à la demande, donc Netflix, qui publiera lui aussi ses comptes. On attend encore de nouveaux abonnés à travers le monde, essentiellement à l'international, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Et ce sont des résultats qui seront aussi scrutés. À noter aussi que IBM publiera après la clôture. Venons-en à la thématique du jour sur les nouvelles technologies, et en particulier donc l'industrie 4.0 ou l'industrie même X0, tellement ce point est essentiel. Alors d'abord, pourquoi des changements dans l'industrie, comme le montre cette petite infographie? Eh bien, c'est essentiellement dû au fait que les habitudes des consommateurs, les habitudes réglementaires, mais aussi les changements imposés par nos gouvernements font que finalement, l'industrie évolue aussi dans une nécessité de devenir de plus en plus verte, et on parle d'industrie 4.0 car on était bien entendu avec la première révolution industrielle dans la mécanisation, puis l'industrie 2.0 c'était finalement la production en masse avant l'automatisation, et là on est en train de rentrer dans l'industrie 4.0 depuis quelques années, parce qu'on utilise en fait toutes les technologies nouvelles pour pouvoir eh bien, augmenter en efficacité, mais aussi en innovation, que ce soit bien entendu à la base l'Internet qui permet l'échange entre collaborateurs et l'interconnexion des systèmes, mais aussi le cloud qui permet de gérer les données, tout comme bien entendu aussi le big data. La blockchain est aussi présente, tout comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et bien entendu la robotique qui a un pan important donc dans l'industrie 4.0. Et là où c'est intéressant, c'est que ça crée finalement de nouveaux emplois qui n'existaient pas il y a encore quelques temps, comme notamment les spécialistes donc du virtuel, les roboticiens, les fabricants de tout ce qui est donc imprimante 3D, les professionnels de la data.
tout, bien entendu, ceci régit si la sécurité des réseaux y est, donc des spécialistes de la cybersécurité, des accompagnateurs de projets. Donc voilà, tout un pan aussi de nouveaux métiers et de nouvelles compétences qui sont nécessaires à la mise en place de cette industrie 4.0. Et comme le montre ici cette infographie de Cisco Systems, eh bien, finalement, cette industrie 4.0 permet à la fois de réduire les coûts, d'augmenter la qualité, d'augmenter la productivité et de permettre de nouvelles innovations. Donc il y a un réel intérêt à ce que ce mouvement-là se propage à travers nos industries et c'est une des façons, par exemple, pour la France de pouvoir se réindustrialiser. Alors, vous voyez que, comme le montre cette photo, ce document, énormément d'entreprises sont concernées. Alors, il s'agit à la fois de start-up, mais aussi de très grandes entreprises suivant les différents strates de cette industrie 4.0. On a les méga capitalisations boursières, tout comme finalement des petites entreprises qui finalement s'interconnectent pour mettre en place de manière efficace cette industrie 4.0. Si on regarde quelques entreprises importantes, alors d'abord c'est Accenture qui a lancé ce mouvement il y a plusieurs années, lui parle même zéro en voulant mettre en place tout un pan de compétences visant à organiser dans les entreprises la mise en place de ces nouvelles industries. Il y a énormément de spécialistes à l'intérieur d'Accenture qui pèsent quand même plus de 130 milliards de dollars de capitalisation et bien des personnes qui peuvent accompagner les entreprises à l'établissement donc de cette nouvelle industrie. Alors, un exemple aussi concret d'une valeur du CAC 40, c'est Schneider Electric qui a pris ce virage il y a déjà de plusieurs années. Vous voyez que dans certaines usines, il y a déjà, on est déjà dans ce qu'on appelle la smart industry, puisque des lignes de produits sont concernées, les personnes sont formées en continu pour pouvoir travailler efficacement dans ces nouvelles usines. Et vous voyez que, alors c'est sûr que la bourse récemment a bien monté, mais Schneider fait figure véritablement de valeur et d'entreprise qui est en avance et qui va véritablement vers cette nouvelle industrie 4.0 en prenant ce virage assez important et finalement stratégique pour la suite de la compagnie. Donc toujours Schneider à regarder si vous croyez à l'efficacité donc de l'industrie 4.0. D'autres valeurs, alors il y a aussi le Suisse ABB qui est un des leaders de tout ce qui est robots accompagnateurs, avec notamment les robots Humar, qui fait là aussi, qui est aussi donc un des ponts de cette industrie, ou Connex, qui est une valeur américaine plus petite, que ça pèse 10 milliards de dollars, qui est spécialiste notamment des caméras et de la gestion assistée par la vision. Et encore là aussi, une valeur intéressante à regarder dans cette industrie 4.0. Donc voilà, tout véritablement une façon de se réindustrialiser qui est finalement intelligente en utilisant l'ensemble des nouvelles technologies et qui va continuer donc à s'imposer pour ce secteur dans les années à venir, bien entendu. Alors, puisqu'on était dans l'industrie 4.0, 4 décennies pour donc Serena Williams qui s'est qualifiée hier. Vous comptez qu'elle a joué son premier Open d'Australie en 1998 avec donc 73 titres à son palmarès, 23 titres du Grand Chelem. Ce n'est pas empêché d'ailleurs d'avoir une vie de famille puisqu'elle a récemment aussi enfanté et voilà, elle revient sur la compétition à 38 ans. Elle est véritablement éternelle et il convient toutefois quand même de la saluer. Terminons ce Morning Call en espérant que cette thématique vous a plu. Vous pouvez bien entendu remonter vos commentaires de la manière dont vous voulez. On termine par la citation du jour. Elle nous vient du grand aussi Michel Jonas qui a notamment dit « Le cœur d'un enfant, c'est grand, l'amour s'y déverse en cascade ». Excellente journée à tous, ayons la pêche, soyons solidaires et on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à tous et à toutes.